Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va bien, je suis d'humeur à plaisanter. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un méga vlog partie 24 si je me souviens bien. Sinon, c'est pas grave, hein, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde. Du coup, bon, il y a une affaire que j'ai souvent entendue parce que souvent je dis que j'ai hâte d'être en couple, puis il y a des gens qui me disent ouais, mais c'est quand que tu vas arrêter de chercher que tu vas trouver. Ah ouais, puis genre, si ton chien s'enfuit de la maison, arrête de le chercher, il va revenir tout seul. Je penserais pas, non. En tout cas, bon, je peux me tromper, hein, mais bon, moi, quand je cherche pas, habituellement, je suis plus évitant. Tu sais, mettons, quand on me dit de plus chercher, moi, je suis genre, ok, j'évite le regard de toutes les filles. Je sais pas pourquoi, mais en même temps, des fois, il faut spécifier certaines choses. Par exemple, moi, quand j'entends parler de l'amour puis tous les couples toxiques qu'il y a autour, je me dis, ouais, ça vaut peut-être la peine d'attendre un peu, tant qu'à être dans une relation un peu tendue, tu sais. Tu sais, comme la fille, elle sort de ses gonds, au moindre commentaire, au moindre geste, ça fait mal, hein. Tu sais, je vois des gens là, qui vont se laisser pour des futilités. Genre, la fille, elle dit, ouais, lui, il a croisé une autre fille. Ouais, gars, la communication, c'est pas compliqué. Genre, elle laisse sur un coup de tête sans même prendre le temps de discuter. Genre, non, non, ferme-la, va-t'en. OK. C'est comme ça vraiment que tu veux que ça finisse. Donc, dans toutes tes relations, girl, tu vas faire ça. Tu vas dire, ouais, va-t'en, je veux pas te parler. C'est de l'immaturité émotionnelle. On est d'accord. Mais bon, je généralise un peu, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Puis des fois, il y a bien de la communication, mais pas toujours de la bonne façon. Des fois, les gens, ils sont comme. Ils s'entendent pas, alors ils se chamaillent, ils font des conflits, ils argumentent, mais ça mène juste sur une pente glissante, puis c'est pas toujours bon, tu sais. Vous êtes, tu as un conflit avec quelqu'un, logiquement. Ce qui est mieux à faire, c'est de trouver un terrain d'entente. Ça veut pas dire que vous allez être d'accord sur le même point de vue. Faut même pas essayer d'être d'accord avec la personne. T'sais, si t'as pas les mêmes convictions, t'as pas les mêmes convictions, c'est tout. La seule chose importante, c'est que si t'apprécies cette personne, faut au moins faire l'effort d'accepter qu'elle pense ça, puis de passer par-dessus. C'est ça, être mature. Parce que dans les relations, là, mettons, moi, on prend par exemple, ça veut pas dire que tout le monde aura les mêmes convictions que moi, puis il faudra que je l'accepte, puis ça fera pas d'eux des mauvaises personnes. T'sais, ça veut vraiment pas dire ça, là. Souvent, quand quelqu'un aura pas le même point de vue que nous, on va pogner les nerfs puis le juger, mais genre, bro, OK, il y a certains détails que c'est sûr que ce sera un problématique. Mettons que moi je suis contre la violence conjugale puis quelqu'un est pour. Là, c'est sûr que ça se compare pas. Mais mettons que c'est juste, je sais pas, moi j'aime les chips, quelqu'un aime pas les chips. Est-ce que je vais l'engueuler parce qu'il aime pas les chips? Je pense pas. À moins que je sois totalement teubé, mais à part de ça, ça sert à rien, tu sais, de se plaindre pour des affaires inutiles. En parlant de se plaindre, il y a du monde, on dirait qu'ils se plaignent pour tout et rien. C'est genre, le gars dit ouais, mais j'ai pas d'argent, ma vie c'est de la merde, ma blonde elle veut pas me parler, j'ai rien envie. Hey, si t'arrêtes pas de te plaindre, tu penses-tu que comme par magie, t'auras de la chance? Pas comme ça que ça marche. Si tu veux de la chance, va la chercher. S'il faut que tu marches 1000 km, tu marcheras 1000 km. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que des fois, on dirait que le monde sont paresseux, puis ils osent pas passer à l'action. Genre, bro, tu penses quoi que quelqu'un va le faire à ta place? C'est pas comme ça, là. Tu as peut-être grandi avec une cuillère dans la bouche, mais il faudrait que tu te réveilles un jour. J'avoue que je généralise encore, mais vous savez, dans la vie, des fois, c'est dur d'être précis. Parce qu'on va dire, fais-le de la bonne façon, sois précis, prends ton temps. Ouais, mais bro, quand tu as hâte de passer à autre chose, comment tu veux prendre ton temps? C'est pas évident. Mais bon, tout ça, c'était un peu l'intro. En fait, je vous parlais de tout et de rien, mais là, j'ai vraiment un sujet précis en tête, puis je vais vous en parler de A à Z. Pas parfaitement, parce que c'est impossible, hein? J'ai déjà essayé, hein, mais je vous avoue que j'ai retombé les deux mains en l'air, puis c'est ça. On va parler de l'amour parce que ça fait assez longtemps que j'en ai parlé. Du coup, je me dis, tu pourrais recommencer, puis essayer de trouver une nouvelle façon de dire les choses. Parce que c'est quand même assez poétique tout ça, tu sais. Le gars il dit, ouais, j'apporte des fleurs, du gâteau de mariage, puis ça va bien, là, tu sais. Bon, pour commencer, vous savez, moi, j'aurai bientôt 16 ans, puis j'ai toujours pas de blonde. Puis honnêtement, je vais être honnête avec vous, ça va être la première fois que je dis une affaire de même. Mais vous savez quoi? Je suis pas pressé d'être en couple. Genre, je prends mon temps. Je suis bien comme je suis, puis je vais attendre. Parce que si pour l'instant, il n'y a aucune fille qui attire mon attention, ou qu'il y en a bien une, mais que j'ai jamais parlé, ça sert à rien de s'étendre là-dessus, ça va juste me faire gaspiller mon temps. Parce que j'ai assez d'expérience pour me dire que si tu n'oses pas aborder une fille, un autre gars va le faire à ta place, puis tu ne pourras plus rien faire. C'est aussi simple que ça fait mal, mais en même temps, faut se dire que, gars, bro, t'as pas passé à l'action, mais la fille est avec un gars qui est correct. Si le gars est correct, il n'y a pas de trouble, passe à autre chose. Parce que je veux dire, moi, je suis pas bien compliqué en général. C'est sûr que j'ai pas mal de critères, mais en même temps, c'est normal. C'est comme, mettons, quelqu'un qui veut s'acheter une maison. Il dit, ouais, il faut qu'il y ait du chauffage, il faut qu'il
les toilettes soient en bon état, il faut qu'il y ait 3 chambres. Ben, cette personne-là, si elle a besoin de 3 chambres parce que, mettons, il y a elle, son fils, puis son autre fils, ben, c'est logique qu'elle va pas prendre 2 chambres. C'est comme, je sais pas si c'est assez clair, là, mais c'est comme, mettons, je vais essayer d'être plus clair. Mettons, tu essaies de te louer une maison, OK? Puis genre, tu veux nécessairement qu'il y ait une grosse salle pour que tu puisses faire de l'entreposage. Ben, s'il te propose une maison qui a juste des petites salles, tu vas pas l'accepter parce que c'est pas dans tes critères. Donc, c'est la même chose pour moi. Moi, je veux une fille, mettons, qui est gentille. Donc, si je vois une fille qui est pas gentille, même si elle a plein d'autres qualités, ben, je vais pas accepter. Tu sais, ça paraît compliqué à expliquer, mais en vérité, c'est juste que c'est... Pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est... Juste, il faut prendre le temps de bien dire les choses. Parce que souvent, tu sais, on se précipite, on va dans le précipice, puis vous pensez que ça donne quoi à la fin? Ben, on fait juste se ressasser les mêmes affaires, puis toujours avoir les mêmes patterns. Mais c'est pas de même qu'on évolue, puis vous le savez comme moi. Peut-être, je veux dire, moi, c'est sûr que, tu sais, j'ai des points de vue, ça veut pas dire que vous les partagez. Mais l'important dans la vie, c'est pas d'être tous pareils, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il faut tous qu'on soit différents. Sinon, la vie est plate. C'est sûr qu'on a des similarités entre nous. On est tous des humains, ça veut dire que on a tous des sentiments plus complexes qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais si on prend le temps de bien s'examiner, ben, on va se rendre compte que, dans le fond, on n'est pas si différents. Il n'y a pas de question de surpuissance, puis de si, gars. Même le gars qui est dans la politique, puis qui est riche, là, ben, il est pareil comme toi, il respire, il mange. Si on le prive d'oxygène, il va mourir, tu sais. J'avoue que c'est un drôle d'exemple, là. Faut pas penser que je suis un maniaque, là. J'ai pas envie que personne manque d'oxygène. Mais c'était un exemple assez cocasse, si on veut. Ça arrive à tout le monde. Puis du coup, je vous avoue que j'ai pas mal analysé, puis en fait, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que la plupart des filles étaient déjà en couple. Mais en fait, je vais me corriger. C'est sûr que c'est pas toutes les filles qui sont en couple, c'est impossible, techniquement, parce que, je veux dire, toutes les filles en couple, faut pas niaiser non plus. Mais c'est sûr que par contre, je vais être honnête avec vous, il y a des filles qui sont pas claires, t'sais. Je veux pas être méchant, je veux pas juger, mais on va avouer quand même qu'une fille qui est en couple, et puis en couple, là, elle va peut-être être en couple, elle l'est plus, hey, girl, tant qu'à te précipiter puis aller avec le premier gars qui s'essaye, veux-tu au moins prendre le temps de regarder ce que tu veux vraiment? Parce que c'est juste une perte de temps, c'est comme, t'aimes pas les sushis, t'aimes pas les crevettes, puis t'en manges quand même au lieu de manger, mettons, du pâté chinois que t'aimes. Qu'est-ce que ça change? C'est comme, les gens vont dire, ouais, mais il faut essayer, c'est peut-être le bon lui, j'y crois. Ouais, mais gars, c'est bien beau y croire, là, mais quand ça fait 5 fois que tu te fais niaiser par un gars ou par une fille, il faudrait peut-être se réveiller un peu, tu sais. Ben, tu sais, c'est vrai que ce qui est plate avec l'amour en 2025, même, en fait, pas juste en 2025, pas mal, beaucoup d'années, si on veut, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui vont jouer avec les sentiments des gars. Puis moi, je trouve pas ça correct, parce que, tu sais, autant t'as le droit de pas ressentir la même chose que la personne qui a un kick sur toi, autant il faut que tu le dises de la bonne façon, puis que tu le fasses pas, tu sais, patienter et lui donner des faux espoirs. Tu sais, c'est comme moi, là. Mettons qu'une fille est amoureuse de moi, puis qu'elle m'avoue qu'elle me trouve cute, puis ça, puis que moi, je ressens rien. Je vais pas lui dire, ah, merci, c'est gentil, mais, tu sais, je vais pas lui faire créer des affaires qui sont pas vraies. Moi, je vais dire, gars, c'est vraiment cute que tu ressens ça pour moi, mais je vais juste annoncer que moi, je ressens pas la même chose. Je préférerais qu'on soit amis. Alors, si tu veux pas qu'on soit amis, ben, tu peux arrêter de me parler. J'avoue que c'est un peu direct, là. C'est sûr que les gens, ils aiment pas toujours ça quand on est trop direct. Mais en même temps, bro, si tu passes par 4000 chemins, les gens, ils vont juste être perdus dans tes explications. Ils vont comme être... quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est comme, il faut être clair. Mais en même temps, en 2025, je vous avoue que j'essaie plus tant de croire à tant de choses parce que je sais que quand on croit trop à l'amour, on finit par être déçu. Puis c'est correct, je suis sûr que je suis pas le seul à penser ça. Ben, tu sais, j'ai déjà dit que l'amour, c'était une perte de temps. Mais en fait, je pense pas vraiment que c'est une perte de temps en réalité. Je pense que j'ai plus dit ça sans réfléchir. Ben, tu sais, on peut pas vraiment dire que l'amour, c'est une perte de temps, ça a des bons côtés. C'est sûr que, tu sais, mettons, je vais voir des couples autour, je vais peut-être être jaloux parce que j'aimerais ça vivre la même chose. Mais en même temps, ben, si c'est pas encore arrivé dans ma vie, c'est sûrement pour une bonne raison. Il faut que j'améliore certaines choses, que j'arrête de me plaindre. Parce que c'est sûr qu'en se plaignant, les gens, ils pensent que ça va les extérioriser puis les aider à trouver une solution. Mais gars, bro, si t'as un problème puis que t'en parles jour et nuit, est-ce que tu penses qu'il va se régler? Peut-être, s'il y a un miracle qui se produit. Ben sinon, ben, il faut juste attendre que notre tour vienne. Parce que moi, là, mettons avec mon ex, là, je vais pas en parler longtemps, mais tu sais, il y a eu quand même des bonnes choses avec elle. Je vais pas dire que c'était tout mauvais, parce que c'est sûr qu'il y a du bon comme dans chaque relation humaine. Bon, j'exagère un peu, hein, une personne qui se fait maltraiter. Il n'y a pas de bon là-dedans, là, mais
Je veux dire, en général, chaque personne a du bon à l'intérieur, sauf un psychopathe qui a pas d'émotion. Mais ça, je vous avoue que j'en connais pas tant, puis que j'ai pas envie d'en connaître. Non, c'est vrai quoi, un gars qui a pas d'émotion, qui va maltraiter des animaux, qui va battre du monde. C'est quoi le. C'est quoi la. Voyons la. C'est quoi la genre. La. Comment dire ça? J'ai rumeur. Non, la. Voyons la. La morale, voilà. La rumeur, hey. C'est quoi la rumeur, là? Le gars, il bat sa femme. Mais c'est pas vrai, voyons donc. Mais alors, c'est une joke. C'est ça. Sinon, moi, vous avouer une chose, moi. Mettons que. J'ai comme une impression que l'amour, c'est plus compliqué que je pensais. Parce que moi, quand j'étais kid, là. Ok, je parlais pas à des filles, là. J'étais peut-être pas mal timide. Mais en grandissant, je voyais l'amour comme quelque chose de facile, quelque chose de. Je me disais, gars, ça va venir rapidement. Puis la première fille qui m'a vraiment intéressé, ben, il s'avère que ça n'a pas marché. Puis la deuxième, ben, ça a marché oui et non. Puis la troisième, ben, c'était un échec lamentable. Puis les autres filles que je peux même plus compter, ben, c'était aussi des échecs titanesques que je peux même pas vous expliquer tellement ça fait mal. Mais en même temps, ben, c'est ça la vie. On est déçu des fois on va bien. C'est l'ordre des choses, on n'a pas le choix de subir. Ben, tu sais, souvent on va voir la vie comme toute blanc ou toute noire, mais c'est pas juste ça, il faut nuancer des fois. Parce que moi, mettons, là, des fois, ben, il y a des affaires qui font pas mon bonheur, puis c'est normal, tu sais. On peut pas tout aimer dans la vie, puis c'est normal. Mais faut faire un minimum d'efforts si on veut que les autres en fassent en retour. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons que tu fais pas d'efforts, que t'es jamais gentil, puis quelqu'un est pas gentil non plus, puis tu te plains de il est méchant. Ouais, mais toi, t'es pas plus gentil avec lui, là? Tu sais, parce que les gens, souvent, ils vont se faire des idées préconçues sur d'autres personnes, puis après, ils vont se demander pourquoi, ben, quelqu'un va se fâcher contre eux. Genre, bro, t'as des idées préconçues, tu le juges sans même le connaître. Tu penses que ça va t'avancer, que c'est mature? Non. Même moi, je peux le faire des fois, c'est vrai. Mais en même temps, du moment où on reconnaît le problème, il est à moitié résolu, non? C'est ça que j'ai déjà entendu. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, hein, je vous le rappelle, mais bon. En même temps, la vraie maturité, c'est de savoir écouter les opinions d'une personne qu'on partage pas avec respect. Ce que je veux dire, si une personne n'est pas d'accord avec moi, mais qu'elle dit avec respect, puis que ça a de l'allure aussi ce qu'elle dit, en prenant du recul, je peux me dire, ok, ben gars, elle pense ça, c'est bien correct, elle est gentille, c'est pas grave. Parce que je veux dire, souvent on est poussé à juger les gens qu'on comprend pas. Mais si tu comprends pas une personne, ça veut pas dire qu'il faut que tu essayes de la comprendre. Mais il faut juste que tu acceptes qu'elle est pas comme toi. C'est aussi simple que ça. Tu sais, si une personne ne partage pas tes convictions, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Elle les partage pas, c'est tout. C'est sûr que ça peut être enrageant, frustrant, mais en même temps, gars, c'est pas tout le monde qui nous apprécie dans la vie, puis ça, c'est correct. Mais c'est sûr que aussi, il faut savoir se faire respecter. Parce que si une personne, elle te respecte pas, ben, c'est clair qu'il faut mettre ses limites. Si tu mets pas tes limites, ben, plains-toi pas que les gens ils te manquent de respect et que tu te sens pas bien. Pour éviter de se sentir mal tout le temps, mais il faut s'affirmer. Dire ce que tu penses, mettre tes limites, comme je dis, parce que si tu mets pas de limites, honnêtement, les gens ils vont faire ce qu'ils veulent avec toi, ils vont t'utiliser, te manipuler, te détruire comme bon leur semble. Puis c'est pas vraiment ça que vous voulez, j'en suis convaincu. À moins que vous soyez totalement un cas irrécupérable. Mais ça, on en reparlera, hein, parce que y a pas grand monde qui sont de même, là. Il faut pas non plus être extrémiste. Parce que je veux dire, la plupart du monde, ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, ils ont de la misère des fois ça va, tu sais. On n'a pas le choix d'aller entre les deux. Ben, c'est surtout à l'adolescence que c'est compliqué, les montagnes russes. T'sais, ça va bien, là, je suis irritable, là, je vais bien, là, je suis de bonne humeur, puis là, ça recommence. T'sais, c'est comme. C'est pas facile la vie, hein. Et bon, maintenant, je vais vous avouer une chose très, très spéciale. Attends, quoi? Non, mais attends, je sais plus comment dire les affaires, là. Non, je vais vous avouer de quoi, là. Moi, je suis pas pressé de me faire une blonde. J'ai juste hâte, mais pas hâte dans le sens que je suis pressé. Plus, j'ai juste hâte que mes frustrations s'arrêtent. Ben, tu sais, c'est comme, les gens vont dire, ouais, t'es pas en couple, mais plains-toi pas, c'est pas grave. Ouais, mais peut-être que c'est pas grave pour toi, mais pour moi, si je veux fonder une famille un jour, il faudra bien que je la trouve, ma blonde. Parce que si je la trouve pas, je peux pas faire des enfants avec un flamant rose, là. Ça marchera pas. Puis c'est de la zoophilie, puis je suis pas pour. Ben oui, il vaut mieux ça, hein. Parce que les gens qui sont zoophiles, je les juge pas mal, hein. Ouais. C'est un drôle de trip, hein. C'est comme j'ai vu une vidéo, quelqu'un sortait avec sa voiture. Ok, tout va bien, non mais tu vas te marier avec ta Volkswagen, tu vas lui faire des bisous quand tu vas la voir, tu vas des saluts, tu vas te confier, tu vas pleurer dans ses bras. Hey, franchement. Et sur ce, je vais conclure la vidéo parce qu'à un moment donné, quand il faut y aller, puis ben, quand il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Sur ce, salut.